Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis sortie très tôt avec Salemska, alias Petit Saucisson, me balader. Et là, j'ai eu un petit peu de temps pour vous expliquer les bricolages de Morgane à la MacGyver, euh, qui consiste à fabriquer des bougies. Il y a des gens qui pensent que c'est très fastidieux. Il y a des gens qui ont des bougies qui finissent par les jeter parce que voilà, on arrive au fond d'une grande bougie et puis on jette tout ça. Et bien sachez que vous pouvez le récupérer et que vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel pour ça. À un moment donné, j'achetais beaucoup de bougies chauffe-plat. Au fil du temps, j'ai remarqué qu'elles duraient pas très longtemps, que parfois elles s'éteignaient à mi-chemin et impossible de les rallumer parce que la mèche était complètement dévorée. Même si elles sont pas chères, moi je trouve que comparativement à il y a quelques années, c'est devenu un peu de la merde. Et j'en ai eu marre, j'avais mes restes de bougies. Et j'ai dit, bon, maintenant, on recycle. Parce que quelque part, c'est un peu notre spécialité de recycler du matériau. Pour ça, vous n'avez pas besoin de 100 et des 1000 de matériel. Si vous avez des petits capuchons comme ça qui viennent de... Ça vient d'une bombe, d'un produit, je crois, un répulsif à insectes. D'accord, c'est en plastique, ça protège la tête de spray. Des petits flacons comme ça qui viennent de bains de bouche que je récupère chez les papis, les mamies, dont je m'occupe de temps en temps. En ce moment, je leur arrose leur jardin et leur géranium. Ou comme ça, vous voyez, c'est en plastique transparent épais, ou même comme ça, qui viennent de... C'est un capuchon de spray de... Je crois de... Ah oui, d'une petite bonbonne à gaz pour recharger les briquets, d'accord. Et bien ça vous suffit. Vous prenez des moules selon vos besoins. Ils résistent tous bien à la chaleur, je peux vous dire que j'en ai testé un paquet. Et même mieux que les moules qu'on achète, vous savez, transparents, spécial bougie. Il vous faut de la mèche, alors celle-là je l'ai trouvée à Cultura. Prenez-la quand même un petit peu rigide, hein. Pas trop fine, ronde et un tout petit peu rigide, d'accord? Avant, je trouvais de la mèche armée, mais ça devient de plus en plus difficile d'en avoir. Il vous faut de la gommette, ok? Des pinces, alors il y a différentes pinces, ça vous trouvez, pour ceux que ça intéresse, pour le bricolage, pour plein de choses. Ça s'appelle des pressels, hein. On utilise ça en dentisterie. Vous en trouvez sur des sites de vente style eBay, Amazon, qu'on vous vend par lot. Alors comparez un peu les prix, il y en a même qui les vendent d'occasion. Vente d'occasion pour le bricolage, c'est parfait. Du moment qu'elle tient, qu'elle pince correctement. Là, c'est une pince cochère qui sert à faire des points de suture. Pareil, hein, vous trouvez ça, sur des sites. Des fois, c'est par lot. Alors, si vous voulez acheter un lot parce que vous avez des amis qui sont intéressés d'en avoir une aussi pour leur bricolage, faites un achat et partagez le prix de vente de votre commande. Voilà. Donc, il vous faut une pince à linge, d'accord ? Il vous faut un clou. Il vous faut une bougie, alors la chauffe-plat qui va servir à recycler d'autres bougies plus efficaces qu'elle. Vous prenez la pince, vous chauffez votre clou au rouge, vous percez un trou. Alors ce qui est pratique, c'est que ceux-là, ils ont pile poil une petite trace au centre. Du coup, vous êtes bien centré. Vous percez bien, vous faites un trou qui permette à votre fil de passer. Vous passez votre fil dans le petit trou et la pince va être pratique parce que vous allez tirer votre fil. Vous laissez un petit... Alors attendez, où est-ce que j'en ai un qui dépasse? Vous laissez une certaine longueur que vous fixez avec de la gommette. La gommette va servir, je vais le remettre, la gommette va servir à fixer votre fil et empêcher, si le trou est un petit peu trop grand, votre cire chaude de couler. D'accord? Voilà. Une fois que vous avez fixé votre fil, vous le maintenez en place droit avec une pince à linge. Prenez des pinces à linge en bois ou en plastique, mais qui pincent bien fort. Et vous maintenez le tout, vous voyez, ça bouge pas. Bon, vous vérifiez avant de faire couler, vous vérifiez bien d'être centré.
Vous faites fondre au bain-marie de la récup de bougies, comme ça, d'accord? Et vous remplissez. Ce qui est important, c'est de laisser une petite marge. Pourquoi? Parce que sinon, au démoulage, vous allez être très très embêté. Vous laissez à peu près 1 centimètre, ouais, à peu près 1 centimètre, 1 centimètre et demi. Vous laissez bien refroidir, vous démoulez en retournant, en tapant. Alors ça peut être des fois difficile, surtout à force de les utiliser. La technique est toute simple. C'est qu'une fois qu'elles sont froides, vous les mettez quelques heures au congélateur. Quand vous les ressortez, c'est comme une lettre à la poste, ça passe crème, vous démoulez votre bougie. Du coup, moi j'en ai fait tout un tas avec de la récup. Alors des fois il arrive qu'elle creuse, d'accord, en séchant. Vous en faites refondre un petit peu. Là ce matin j'en ai vite fait fondre avec une autre couleur, parce que j'en ai de toutes les couleurs, des restes. Et vous comblez juste pour que ce soit bien droit, voir si vous pouvez un petit peu bomber, d'accord. Et du coup, moi pour mes photophores, alors ça c'est pour l'extérieur, pour mes photophores, j'ai fait un petit peu de toutes les tailles, de tous les diamètres, parce que j'ai des photophores sur ma terrasse de différentes tailles. Vous voyez, là j'en ai une autre. Là j'ai une toute grande que j'ai faite par contre avec un moule en plastique épais que j'avais acheté, qui est un petit peu du style de ça, mais vraiment spécial bougie. Voilà. Le plus important, c'est laisser bien refroidir votre bougie, ok? Et comme dit, ne vous énervez pas si elle est un peu tenace. Vous la mettez juste quelques heures au congélateur. Vous retournez, vous tapez un coup sec, mais ça passe crème, ok? Ça peut arriver qu'il y ait des ratés, moi aussi, hein, même en faisant assez souvent, qu'il y ait des ratés. C'est pas grave. Vous récupérez le tout et vous recommencez. Autre chose, quand vous débordez, comme moi, des fois, quand on est pressé, on déborde un petit peu. Si vous n'arrivez pas à ouvrir la pince, alors là, on arrive. Vous maintenez simplement votre fil en dessous. D'accord? Vous maintenez votre fil en dessous de la bougie, parce que de toute façon, vous n'aurez pas rempli votre moule à fond, donc vous avez de la place. Et vous démoulez, vous enlevez délicatement. Ne tirez pas sur le fil, jamais tirer sur le fil, parce que sinon le fil il sort et vous vous retrouvez avec une bougie qui n'a plus de mèche, d'accord? Voilà, c'est tout simple. Ça vous permet de... moi, au bout d'1 an, j'en fais un paquet de bougies, ce que j'appelle des recyclés. Et voilà. Pour ceux qui se demandent pour les parfums, il existe des parfums qu'on peut rajouter à la cire à bougie. Moi, perso, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que j'utilise déjà beaucoup d'encens. Je brûle des plantes avec des encens, j'ai ma sauge, donc j'en rajoute pas dans les bougies. Voilà, c'était la toute petite vidéo du dimanche. J'espère que ça vous aura plu, que pour certains, ça va vous rendre un peu de bonheur en vous disant, voilà, je peux faire des bougies et qui vont tenir plus longtemps que les bougies chauffe-plat, franchement, les fabricants de bougies, faites quelque chose parce que les petites chauffe-plat en ce moment, ça vaut plus rien, quoi. Ça vaut franchement plus rien et je suis très déçue par ça. Du coup, j'ai trouvé le système des MacGyver avec mes petits moules improvisés. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.